Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette sucrée, une recette de fête bien sûr, la bûche glacée. Une recette ultra facile et rapide à faire, vraiment à la portée de tous. Donc c'est parti. Donc on va prendre la recette du sorbet aux fruits. Donc on va commencer par un sorbet. Donc n'importe quel fruit, celui que vous avez envie, que vous l'achetiez déjà congelé ou que vous le congeliez vous-même, que ce soit de la mangue, des fraises, des fruits rouges, des framboises, de l'ananas, vraiment n'hésitez pas, un cocktail de fruits, n'hésitez pas, des poires, enfin, tout ce que vous voulez. Moi j'ai choisi la banane. La banane, ça sort un petit peu de l'ordinaire, c'est super bon, la texture est géniale et en plus du coup vous avez juste à acheter vos bananes et à les couper en petites rondelles comme ceci. Tac, et elle est congelée. Attention quand vous les congelez que ça ne fasse pas un gros bloc. Pour éviter que ça fasse un gros bloc, au bout de 2 heures, vous retournez dans votre congèle, vous secouez un petit peu votre sachet de bananes, ça va éviter qu'elles s'agglutinent toutes entre elles et que du coup ça soit compliqué après à faire au Thermomix. Donc du coup, on met commencer, hop, et là il nous demande de mettre entre 60 et 100 grammes de sucre en fonction des goûts. Donc pour la banane, je rajoute 60 grammes. Je vous conseille de mettre entre 60 et 80, vraiment pas plus, il n'y a pas besoin. Ou même si vous ne voulez pas en rajouter, vous n'en rajoutez pas, il n'y a pas de souci. Moi je prends du sucre cassonade, donc c'est parti, je vais même en mettre 50 grammes, ça suffira. Voilà, donc on met le sucre, donc que ce soit du sucre en morceaux, du sucre poudre, du sucre roux, du sucre cassonade, c'est pareil. On fait suivant, insérer le couvercle, le gobelet doseur et là on est parti pour 10 secondes vitesse 10. Attention les oreilles. Donc là il pulvérise et il nous fait du sucre glace. En 10 secondes on a notre propre sucre glace. Donc surtout n'hésitez pas quand vous en avez besoin pour les crêpes et tout ça, n'achetez plus du sucre glace, faites-le vraiment vous-même, c'est bien meilleur. Et en plus on peut faire du sucre glace roux ou cassonade. Donc là on fait suivant, hop, donc là je vais quand même vous montrer, hop, ça fume du sucre glace, voilà. Et là il nous demande de mettre nos fruits congelés, acheter tout congelé ou préalablement congelé. Donc les bananes et 500 grammes de fruits, ça fait à peu près 5 bananes. Donc moi c'est ce que j'ai mis. Donc on va faire la tare. Je sais pas si vous voyez bien, oui c'est bon. Voilà, donc là j'ai 550 grammes. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez même monter jusqu'à 600-700 grammes en fonction des fruits. Si ce n'est pas des trop gros morceaux, il n'y aura aucun problème. Donc on fait suivant, un blanc d'œuf. Le blanc d'œuf il est facultatif. Moi je ne le mets pas parce que c'est de la banane et que la banane, la texture n'a pas besoin de rajouter de blanc d'œuf. Mais si vous voulez, si vous faites un autre fruit où il y a plus d'eau, du coup vous mettez un blanc d'œuf. Ça va aider après à monter à l'italienne parce qu'on va mettre le fouet après. Et ça va vraiment nous donner un sorbet très onctueux et mousseux. Donc on fait suivant, on insère le couvercle. Hop, il nous dit c'est en gobelet doseur. Moi je le laisse un petit peu les 30 premières secondes et après je rajoute ma spatule comme il va me le demander. Donc on fait suivant, il nous dit d'insérer la spatule, c'est ce que je vais faire après. On fait suivant et là on a 1 minute 30 et on met vitesse 5. Pareil, ça va faire beaucoup de bruit, on va pas pouvoir s'entendre, vous allez juste pouvoir me regarder. Allez c'est parti, 1 minute 30, vitesse 5. Vous entendez le bruit change, du coup je vais être dans la spatule. On va tourner en fait pour racler les parois du couvercle et du haut du bol pour que tout soit bien homogène et bien mixé. Voilà, et là, vous entendez, il n'a plus besoin de moi,
Il se gère tout seul, il n'y a pas de souci. Mon sorbet, ça sent super bon la banane. Donc là, on fait le sorbet à la banane parce qu'on va faire une bûche sucrée. Mais des sorbets, vous pouvez vraiment en faire à tous les goûts et même en salé. Par exemple, tomate basilic avec de la mozza, c'est super bon. Vous pouvez faire concombre menthe, poivron chèvre. Ben vraiment, il y a plein d'idées sorbets à faire, bon, plus en été. Mais c'est vraiment top et ultra facile. Donc là, on fait suivant. Donc je vais venir, hop, récupérer sur mes parois et sur mon couvercle. Donc là, hop, on a le sorbet qui est presque prêt. On va se faire la place pour pouvoir, donc je dégage un petit peu, pour pouvoir y mettre mon fouet. Donc là, il nous dit insérer le fouet. Donc pour insérer le fouet, en fait, on va le mettre entre deux lames. Hop, ici, tac. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dégagé le haut ici. Pour que mon... Hop, donc là... Hop. La banane, c'est très compact. Du coup, quand ça part avec le fouet, des fois, c'est un petit peu de mal. Puisque le fouet, vous savez, c'est maximum vitesse 4. Donc du coup, il a des fois un petit peu de mal. Donc je l'allège un petit peu en remontant un petit peu le sorbet sur le dessus pour pas qu'il soit en force de suite. Donc, insérez le couvercle avec le gobelet. Et on y va. 1 minute, vitesse 3. Vous voyez là, il est en train de forcer. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Voilà. Je mets vitesse 3, il est parti. Et moi, j'aime bien augmenter puisqu'on a le droit jusqu'à vitesse 4. Ça fait gagner un petit peu de temps. Voilà. Et en même temps, vous pouvez très bien regarder ce qui se passe par-dessus. Si vous aimez, vous pouvez rajouter des noisettes, des copeaux de chocolat, des noix de pécan. Voilà, c'est à cette étape-là, quand on met le fouet, qu'on peut rajouter et agrémenter notre sorbet ou notre glace si on a fait une préparation en amont pour une glace. Voilà, donc là, le sorbet, il est prêt, il est parfait. On peut laisser encore les 10 secondes ou les arrêter, il n'y a pas de souci. Mais du coup, si vous avez, vous, un sorbet avec des fruits qui ont un peu plus d'eau, il vaut mieux garder le temps indiqué. Hop, donc là, c'est terminé et il nous dit de servir aussitôt. Voilà. Regardez-moi cette merveille. Donc, c'est parti. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre notre sorbet dans le fond d'un moule à bûche. Alors, un moule à bûche ou un moule à cake, il n'y a aucun souci, c'est pareil. Si vous prenez un moule à cake, par contre, mettez du papier, du film transparent au fond pour que pour le démoulage, ça soit plus facile. Si c'est un moule en terre ou en métal, ça sera plus facile pour le démouler parce que celui-là, vous voyez, c'est un moule à bûche. Hop, et du coup, on enlève les bords et c'est beaucoup plus simple qu'un moule à cake. Hop. Donc, on va prendre notre sorbet et on va venir le déposer dans le fond de notre moule. On va appuyer bien sur le fond pour enlever les bulles d'air. Donc du coup, c'est parti. C'est pour ça que j'ai pris une autre maryse. Hop. Donc cette bûche, bien sûr, vous pouvez la faire bien en avance, avant les fêtes, si vous avez peur d'être juste avant la semaine de Noël. Donc hop, je tiens mon moule et vous voyez, on va venir appuyer pour chasser les bulles d'air et pour qu'au démoulage, on ait un sorbet bien lisse. On va quand même se dépêcher parce que c'est de la glace et du coup, il ne va pas falloir trop perdre de temps. Hop. Je vais enlever maintenant mon fouet. Hop. Ne vous inquiétez pas, on ne gaspillera pas de glace sur le fouet, je la récupérerai juste après. Donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre quand on récupère avec la spatule dans le bol. Voilà, pendant qu'on tasse, du coup, on va remettre le fouet
sur les lames. Hop, on met terminé et on va mettre vitesse 4 pour tout récupérer. Voilà, on entend que c'est terminé. Voilà, donc on va vraiment venir bien appuyer. Hop, pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air ou le moins possible. Hop. Et on va essayer aussi de faire le dessus plat. Donc on va récupérer tout ce qui reste, quand même, vous voyez, il y en a pas mal qui était sur le fouet. Hop. Ensuite, on va aller mettre notre bûche au congélateur pendant environ 3-4 heures et on pourra faire la suite, donc soit le lendemain, soit au bout de 3-4 heures, soit la semaine d'après. Vraiment, il n'y a pas de souci. Vous mettrez juste un film transparent sur votre bûche si vous ne le faites pas dans la journée. Sur votre sorbet, du coup, si vous ne mettez pas le fond dans la journée, mais sinon, hop, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà, tassez bien surtout. Et voilà. Donc maintenant, on va mettre notre bûche au congèle et on se retrouve tout à l'heure. Donc on va continuer notre recette de bûche. Notre glace est au congèle dans le moule à bûche ou le moule à cake. Et on va faire le fondu de la bûche avec une recette que j'aime beaucoup, c'est la barre croustillante maison. Donc on va se servir de cette recette pour faire le fond de notre bûche. Donc on va commencer la recette. Donc deux options. Soit vous voulez juste faire le fond de votre bûche et vous divisez les quantités par 3. Donc là, au lieu de 300 grammes, vous mettrez 100 grammes. Soit vous êtes gourmand et vous voulez aussi en faire des barres croustillantes à manger pour vos enfants ou pour vous. Et du coup, on va suivre la recette à la lettre. Donc c'est parti. Donc 300 grammes de chocolat détaillé en morceaux. Donc moi, je mets 200 grammes de chocolat noir et 100 grammes de chocolat au lait. Je trouve que c'est plus sympa. Hop. Vous pouvez aussi faire cette recette en utilisant les restes de chocolat de Pâques, de Noël, en fonction de la saison. Donc, on met tout le chocolat à l'intérieur. Ah, non, pardon, j'en ai pris trop. Du chocolat noir. Hop là. J'en ai mis trop. Voilà. 100 grammes de chocolat au lait. On va aller. Hop, je vais rajouter un carré de chocolat noir. Voilà, donc là on insère le couvercle et le gobelet doseur et on est parti pour 5 secondes de vitesse 10. Attention les oreilles. Donc on fait suivant et on va racler à l'aide de la spatule. Voilà, donc vous avez dû obtenir ceci. On va rajouter 75 grammes de beurre coupé en morceaux. Donc chez nous, toujours le beurre demi-sel. Et on va mettre 75 grammes. Hop. C'est parti. Aujourd'hui, j'ai la main lourde. Voilà. On fait suivant et c'est parti. Le couvercle, le gobelet. Et on met 4 minutes 50 degrés vitesse 2. 4 minutes 50 degrés vitesse 2. Donc on nous dit en attendant de passer à l'étape suivante. Donc si vous voulez faire en plus
des barres de céréales, de barres de croustillantes. On prend un moule et on le chemise avec du papier sulfurisé. On utilisera du coup ce qui nous reste de la bûche à mettre pour faire nos barres croustillantes. Si vous avez fait juste en faisant 100 g de chocolat, donc un tiers, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc là c'est terminé. On fait suivant et il nous demande 150 g de riz soufflé type Chocopop. Donc c'est parti. Donc toujours pareil, si vous avez mis que vous avez fait juste que pour votre bûche, on met que 50 g. Et les autres, on en met 150. Voilà. Et là, on insère le couvercle avec le gobelet doseur et on est parti pour 15 secondes, sens inverse, attention, très important, vitesse 3. 15 secondes, sens inverse, vitesse 3. On sort sa bûche, tadada, magique. Et on va venir du coup couler notre fond en chocolat croustillant sur le dessus de notre sorbet. Donc c'est terminé. Voilà. Hop. Donc vous avez obtenu ceci. Et on va venir du coup. Hop, je mélange un petit peu. Il manque un peu de mélange. Voilà. On est bon. Et on va venir mettre une bonne épaisseur. Il faut bien 1,5 cm de croustillant sur votre bûche. Hein. Voilà, si vous avez une petite spatule, vous prenez une petite spatule. Alors, la spatule du Thermomix fera aussi très bien l'affaire. Moi, j'aime bien celle-ci parce qu'elle va bien dans les angles. Mais il n'y a rien d'obligatoire. On fait avec ce qu'on a. Hop. Je vais en rajouter encore un peu par ici. L'avantage du coup d'avoir triplé la recette, c'est que vous avez du rab si vous en manque. Hop. Par contre, tassez bien, surtout, pour qu'elle soit bien plate. Voilà, donc la bûche, c'est bon. Et on va se dépêcher. Hop, je vais me dépêcher pour faire mon croustillant et après le mettre au frigo. Donc le croustillant, c'est pareil. Vous mettez hop, dans votre plat. Ça va pas prendre tout mon plat, hein, bien sûr, parce que il me fallait juste un plat carré. Mais hop, voilà. Donc, vous récupérez tout. La spatule. Voilà, donc là, moi, je fais comme ça pour éviter ça. Alors, pas trop épais, pareil, 1,5 cm maximum. Et ça va me permettre d'avoir quelques barres chocolatées en plus pour les gourmands. Ça ira au frigo, pas au congèle. Voilà. Donc ça va au frigo, ça au congèle. Et on se retrouve tout à l'heure pour le démoulage de la bûche. Donc là, on met au congèle environ 1 heure, ça suffira largement. Même une demi-heure si vous êtes pressé. À tout à l'heure. Et c'est parti pour l'avant-dernière étape de notre bûche. Donc du coup, maintenant, ça va être le démoulage. Donc
on sort la bûche. Si vous aviez pris un moule à cake, vous avez normalement mis du film transparent, donc vous n'avez plus qu'à tirer, ça se démoule très facilement. Hop, si c'est le moule à bûche, ça ne devrait pas être beaucoup plus compliqué. Si vous avez des difficultés, vous pouvez utiliser un séchoir. Ça marche très très bien. Donc on va voir ici si ça fonctionne. Sinon, voilà. Donc elle n'est pas super lisse sur le dessus. Du coup, je vais récupérer quand même ce que j'ai là. Et je vais, hop, venir aider à lisser. Alors, pour la décoration, je goûte toujours, on ne sait jamais. Pour la décoration, si vous lui faites un glaçage miroir par-dessus, c'est pas grave si c'est pas super lisse, c'est pas grave du tout. Parce que le glaçage, du coup, il va bien épouser les imperfections. Bon, il ne faut quand même pas qu'il y ait des trous, mais il y aura pas de souci. Par contre, là, la déco que je vais vous proposer, c'est juste du fil de chocolat. Donc, il faut quand même que ça soit le plus lisse possible. Donc, c'est pour ça qu'on va, hop, on va quand même boucher les petits trous avec ce qui nous reste de glace. Voilà, hop. On va pouvoir du coup, voilà, lisser tout ça. Du moment que ça chauffe un petit peu, après, c'est beaucoup plus facile. Et après, on va venir faire chauffer notre chocolat et faire couler le chocolat du coup sur notre bûche. Donc, ce que je vais faire, donc là, j'ai mis 100 g de chocolat en morceaux. Je vais le mettre au micro-ondes, je vais le faire fondre. Pendant ce temps, hop. Voilà, donc là je mets 1 minute, on va voir si ça fond bien. Voilà, et je vais essayer de lisser le plus possible ma bûche. Et on verra avec ce qui nous reste de chocolat pour faire d'autres petites décorations sur le dessus. On va voir ça. Voilà, donc là vraiment, hop, on bouche les petits trous. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas trop mal. Je vais récupérer hop, ça. Donc du coup, je vais mettre ma bûche sur une grille. Vous pouvez le mettre dans un plat, c'est pareil. Moi, j'aime bien le faire sur la grille. Hop. Hop. Je vais laisser ça dessous que je nettoierai après. Voilà. Pour faire la décoration, ça sera plus facile. On me rince les mains. Voilà, j'ai regardé où en est mon chocolat. Hop, on va venir le mélanger un petit peu et on va remettre encore. Je vais remettre 30 secondes. Donc ça, j'en ai plus besoin. Donc si vous voulez encore plus lisser, hop, il faudrait prendre une spatule qu'on va mettre sous l'eau chaude. Voilà. Si vous voulez, vous prenez une petite spatule, on la met sous l'eau chaude. Hop. Une spatule ou même une cuillère, hein, ça marche aussi. Hop, j'ai disparu de l'écran, mais je suis là. Je fais couler mon eau chaude. Hop. Attention avec le chocolat, il ne faut pas qu'il crame non plus. Hop. Je vais rajouter encore 15 secondes. Hop. Alors 15 secondes, voilà, c'est bon. Et là vous voyez, si vous avez fait chauffer votre spatule un petit peu, ça va être beaucoup plus facile après pour vraiment lisser. On comble les trous et après
avec la spatule chaude, on va venir lisser le dessus. En principe, c'est plus lisse. Peut-être que chez vous, ça a mieux marché. Là, je sais pas pourquoi. Ça n'a pas fait super lisse. Mais en principe, c'est déjà bien lisse quand ça sort du moule. Voilà. Donc là, on est plutôt pas trop mal. On a notre chocolat. Si on ne veut pas se cramer. Voilà. Donc il ne faut pas trop non plus qu'il crame. Hop. Voilà. Donc mélanger à la fin pour pas trop le faire réchauffer. On va sortir du coup, maintenant que notre chocolat est fondu, on va sortir alors soit un sachet congélation, soit si vous avez comme moi une poche à douille en jetable, qu'on va pouvoir couper vraiment très très fin, à moins que vous ayez un embout de poche à douille très très fin. Je vais pas sortir mon ciseau, hop, voilà. Et du coup, on va prendre un verre. Si vous avez le sachet congélation, vous faites exactement la même chose, vous cherchez un angle. Et on va venir mettre notre chocolat à l'intérieur. Ça va nous permettre de faire des décors. Et si vraiment vous n'avez ni sachet congélation, ni poche à douille, ni sac jetable de poche à douille, on vous le fait tout simplement avec une fourchette. Ça marche aussi, vous trempez la fourchette et vous allez passer sur votre bûche. Comme elle est glacée, du coup, ça va de suite figer. Et ça va vous faire une chouette déco. Hop, allez, on récupère tout le chocolat. En bonne gourmande que je suis, j'essaye d'en laisser le moins possible. Hop, voilà. Ensuite, on récupère. Voilà. On va tourner, que ce soit la poche à douille ou le sachet congélation. On va venir couper vraiment un petit bout. Voilà. Et on va venir passer dessus comme ceci. Et vous allez faire des va-et-vient sur votre bûche glacée. Hop. Vous voyez, c'est super simple. Hop là. Essayez de ne mettre pas trop près comme je fais là, parce que des fois on touche. Voilà. Hop, je vais en rajouter un petit peu ici, il y en a un petit peu moins. Et voilà. Hop. Donc ça, c'est pour la bûche. Hop, je vais la mettre derrière et je vais la mettre au congèle juste après. Pas trop la laisser dehors, mais je vais enchaîner du coup. Non, j'arrive. Je mets ma bûche au congèle, j'arrive. Voilà, donc la bûche est au congèle. Je vous propose de sortir un papier sulfurisé et on va faire du coup avec ce qui nous reste de chocolat des petites décos qu'on va pouvoir poser du coup sur notre bûche. Hop. Voilà. Donc, on va faire des petits sapins. Donc, pour faire le sapin, on fait ça. Tac. On agrandit de plus en plus. Et on va faire, hop, on va lier tout ça comme ceci. Et on continue, petit sapin. Hop. Et voilà, on va faire de plus en plus grand. Hop. Voilà, vous pouvez en faire plusieurs. Donc on agrandit. Et après, vous n'aurez plus qu'à les poser sur votre bûche. Hop, je vais en faire un dernier. Et après, je vais faire des bouts de bûche.
qui vont venir fermer notre bûche pour cacher les imperfections. En plus, ça fait super joli. Donc du coup, je vais faire 2 bouts de bûche. Donc je vais couler du chocolat que je vais venir étaler. Hop, avec ma spatule pour former 2 carrés. Hop. Voilà. Et hop, il en reste encore. Alors faites voir, je vais déjà... la spatule, je l'ai mise où? Où ai-je mis ma spatule? Ici. Hop. Donc du coup, je vais venir étaler. Vous pouvez le faire ici avec le dos d'un couteau. Hein. Ça marche aussi très bien. Voilà, on ne cherche pas la perfection. Là, on va juste, après on les découpera pour qu'ils soient bien carrés. Voilà, quand même qu'ils soient assez épais. Faut pas que ça casse trop. Hop. Je vais... Voilà. Récupérer le chocolat là. Que ce soit un peu plus épais. Je vais voir d'en rajouter ici. J'ai peur que ça soit un peu juste. Voilà, faites quand même des... Faites attention, surtout que ça soit la grandeur. Si c'est un moule à cake, du coup, c'est plus gros. Donc, que ça soit bien la grandeur de votre... du bout de votre bûche. Hop. Et que ça dépasse quand même. C'est joli quand ça dépasse un peu en hauteur. Je vais en rajouter aussi puisqu'il m'en reste. Voilà. Du coup, vous voyez. Et après, vous mettez au frais. Et vous découperez à la taille qui vous faudra en fonction de votre bûche. Hop. Voilà. Je vais faire encore un petit sapin parce qu'il m'en reste un peu. Hop, encore un ici. Hop. Et allez, j'en tente encore un ici. Pour pas gaspiller le chocolat, c'est trop dommage. Voilà. Et le reste, on le mange. Hein, en bonne gourmande que je suis, je vais quand même pas le gaspiller. Alors, donc ça, vous le mettez au frigo, ça va figer très très vite. Et il nous restait juste pour celles qui est resté du coup du croustillant. Il va juste falloir le couper. Donc on va le couper, hop, en barre d'environ 1,5 cm. Vous voyez, c'est très facile. Hop. Voilà. Alors, moi j'aime bien les égaliser et manger le surplus. Voilà, pour faire des barres bien carrées quand même. Voilà. Et voilà, vous vous retrouvez avec de jolies barres délicieuses à croquer. Je vous dis à très vite, je vous sors la bûche et vous mets la photo à la fin. Et je vous dis à très vite pour une prochaine recette de Noël. À bientôt, ciao ciao!